Bienvenue dans Star Fox Analytics, le podcast au cœur de vos décisions. Aujourd'hui, on plonge dans une approche, disons, plus moderne pour gérer les paramètres UTM. Vous savez, ces petits codes essentiels dans nos campagnes marketing. On va voir comment l'automatisation peut changer la donne. Exactement. On s'appuie sur un document qui détaille justement une stratégie pour automatiser tout ça. L'idée, c'est de voir comment ça peut régler pas mal de soucis qu'on rencontre tous, et surtout comment ça améliore la fiabilité des données. Et donc forcément le retour sur investissement. Ah oui, parce que le problème est bien réel. La source qu'on a étudiée mentionne que 80% des équipes marketing font face à des incohérences dans leurs ITM. Ça fausse complètement l'analyse du ROI, c'est énorme. Alors, rappelons un peu comment ça marche traditionnellement. On crée manuellement ces noms de campagne, parfois très longs, genre FR, homme, basket sol de clics 15 mai 2024. C'est ça. On se base sur des conventions de nommage qu'il faut suivre à la lettre. Et c'est là que ça coince souvent. Le premier souci, c'est l'erreur humaine. Une faute de frappe, un oubli, une convention pas tout à fait respectée. Et hop, la donnée est bancale. Voilà. Elle devient difficile, voire impossible à analyser correctement. Ou pire, elle nous induit en erreur. Sans parler des limites techniques. Certaines plateformes, je pense à GA4 ou Campaign Manager 360, elles ont des limites sur le nombre de caractères. Tout à fait. Ce qui nous oblige parfois à tronquer, à simplifier, et on perd de l'info au passage. Et ça rend l'analyse après assez complexe. Essayer de regrouper les infos, la géo, l'audience, le produit, et ça devient laborieux. On se retrouve à faire des segmentations compliquées. Oui, ou à utiliser des expressions régulières, les fameuses regex, juste pour essayer d'y voir clair. C'est pas toujours évident. Et l'impact final, c'est sur le ROI. Si on mesure mal, on alloue mal le budget. Précisément. On risque de couper une campagne performante ou d'investir sur une autre qui l'est moins, faute de données fiables. C'est un vrai frein. D'où l'intérêt de cette stratégie UTM moderne dont parle notre document. L'idée phare, c'est l'automatisation. C'est ça. Automatiser la génération des UTM en utilisant des identifiants dynamiques. D'accord, dynamique, ça veut dire quoi concrètement? Ça se génère tout seul? En quelque sorte, oui. Le principe, c'est d'aller chercher les informations pertinentes, l'idée de la campagne, celui de l'annonce, le mot-clé, etc., directement là où elle se trouve, dans les plateformes publicitaires elles-mêmes. Ah, donc on ne les tape plus à la main. Exactement. On configure le système pour qu'il récupère ces IDs depuis Meta Ads, Criteo, TikTok Ads, Google Ads. Fini la saisie, donc beaucoup moins d'erreurs possibles. Et ensuite, on fait quoi de ces IDs? Ensuite, on met en place ce qu'on appelle un pipeline de données moderne. L'idée, c'est de centraliser toutes ces données publicitaires avec les données analytiques du site web dans un seul endroit, souvent un data warehouse comme BigQuery. D'accord, un grand entrepôt de données. Voilà, ça permet de les nettoyer, de les transformer, de les joindre beaucoup plus facilement. Et pour l'analyse, ça donne quoi? Ça débouche sur le troisième point, le reporting avancé. Une fois que les données sont propres et centralisées, on peut construire des tableaux de bord automatisés, bien plus précis, qui montrent vraiment les KPI importants. Taux de clic, conversion, ROI, coût par acquisition. Je vois. Et l'architecture est pensée pour être flexible, pour pouvoir gérer de gros volumes de données sans problème. Ça a l'air très séduisant, mais cette mise en place technique, connecter les API, construire le pipeline, ça peut faire un peu peur, non? Surtout pour des équipes plus petites. C'est une très bonne remarque. Oui, il y a un effort initial à fournir, c'est indéniable. Il faut bien définir quels identifiants dynamiques on va utiliser pour chaque plateforme, les normaliser un peu. Ensuite, il y a la partie technique, construire ce flux de données vers la base centralisée, faire les transformations nécessaires. Et enfin, créer les rapports. C'est un projet en soi. C'est un investissement, oui. Mais il faut voir le gain derrière. Le temps économisé à ne plus corriger les UTM manuellement, la fiabilité gagnée. Ça se chiffre vite. On libère du temps pour l'analyse et la stratégie. Donc, si on résume les bénéfices, plus d'efficacité, moins de temps perdu. Une bien meilleure précision des données, ça c'est crucial. Oui, fini la chasse aux typos. Et donc, un reporting plus simple, plus fiable. Exactement. Des dashboards clairs pour analyser finement ce qui marche ou pas, par canal, par campagne, par audience. Ce qui conduit logiquement à un meilleur ROI, puisque les décisions d'investissement sont basées sur du solide. Tout à fait. Des données fiables et souvent plus fraîches aussi. Et n'oublions pas la capacité à gérer plus de campagnes, plus de complexité, sans que l'analyse ne devienne un cauchemar. La scalabilité. En gros, on arrête de subir la gestion des UTM pour en faire un vrai levier de pilotage. C'est exactement l'idée. On passe du réactif et fastidieux au stratégique et fiable. Et une fois qu'on a cette base de données propre et bien structurée, ça ouvre d'autres portes. Ah oui? Comme quoi, par exemple? On peut imaginer intégrer des modèles d'attribution plus poussés, basés sur le machine learning peut-être, pour mieux comprendre comment chaque canal contribue aux conversions. Intéressant.
On peut aussi penser à former les équipes pour qu'elles exploitent au mieux ces nouvelles capacités d'analyse ou étendre le système à de nouveaux canaux marketing. Ça change vraiment la perspective. Oui, et ça mène à une dernière question peut-être pour ouvrir la réflexion. Au-delà de juste corriger des erreurs ou gagner du temps, comment est-ce qu'une compréhension vraiment fine des parcours clients sur tous les canaux, une compréhension rendue possible par cette automatisation, pourrait transformer nos stratégies marketing de fond en comble demain? Vaste question, en effet, de quoi continuer à réfléchir. Merci beaucoup pour cet éclairage. Merci d'avoir écouté StarFox Analytics. Pour aller plus loin, téléchargez nos guides sur starfox-analytics.com. À bientôt.